Voilà la découverte majeure du docteur Otto Warburg. Les cellules cancéreuses se nourrissent de beaucoup de sucre, plus que les autres cellules, et produisent de l'acide. Donc, c'est deux choses. Se nourrissent de sucre et ensuite produisent de l'acide. Il a découvert ce qui préside à la croissance des cellules cancéreuses, non ce qui les fait apparaître. Il y a une nuance. Par exemple, lorsqu'une personne développe des cellules cancéreuses du fait d'un tabagisme prolongé, l'apparition clinique du cancer va être plus rapide si cette personne consomme beaucoup de sucre. Donc, en clair, ce n'est pas le sucre qui donne le cancer. Au moins, on sait que le tabac est un gros facteur de risque du cancer et que les personnes qui sont exposées longtemps au tabac sont susceptibles de développer le cancer. Donc, si quelqu'un, parce qu'il s'expose longuement au tabagisme, en vient à avoir des cellules cancéreuses, l'apparition clinique du cancer va être plus rapide si cette personne-là consomme beaucoup de sucre. Par contre, si cette personne a un régime plus sain, les cellules cancéreuses pourront rester sous le contrôle de son système immunitaire. Très longtemps, elles pourront rester même parfois silencieuses jusqu'à leur mort. Donc, ce n'est pas le sucre ou l'acidité qui donne le cancer, mais on considère le sucre comme un booster de croissance pour les cellules cancéreuses et les tumeurs. Donc, en se nourrissant de sucre, les cellules produisent de l'acide et cet acide-là va faire chuter le pH dans les tissus. Quand on dit que le pH chute, ça veut dire que le pH devient plus acide. À mesure que le pH dans les tissus chute, la tumeur ou les cellules cancéreuses seront plus à l'aise au point de proliférer allègrement jusqu'au stade de métastase, ce qu'on appelle encore cancer généralisé. Donc, ce n'est pas tant le sucre et l'acidité qui donnent le cancer. Si c'était le sucre qui donnait le cancer, tous les diabétiques auront le cancer, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut comprendre que le sucre ne donne pas le cancer, mais il nourrit les cellules cancéreuses. Il leur permet de proliférer plus vite. Alors, quand on comprend ça, on peut se dire, mais quand on souffre du cancer, pourquoi ne pas éviter le sucre? Parce que si on évite le sucre, les cellules cancéreuses vont être privées de leur nourriture de prédilection, de leur carburant, ne pourront plus proliférer et là, elles vont mourir et vous allez guérir du cancer. Si c'était si simple, personne n'irait à la chimiothérapie, à la radiothérapie, à l'immunothérapie, à l'hormonothérapie. On se priverait simplement du sucre. La mauvaise nouvelle, c'est que même si vous évitez le sucre, il y aura toujours du sucre circulant dans votre sang. Parce que le sucre est pratiquement présent dans tous les aliments, y compris ceux les plus sains comme les légumes et les fruits. Il y a un peu de sucre dans tous les légumes, il y a du sucre dans les céréales, il y a du sucre dans les tubercules, il y a du sucre dans les noix, dans les amandes, mais à degrés divers. Il n'y a que le poisson, la viande, les œufs dans lesquels vous n'avez pas du sucre. Mais même si vous évitez du sucre, il y aura toujours du sucre circulant dans votre organisme. Si vous évitez maintenant tous les féculents, il y aura toujours du sucre circulant dans votre organisme parce que le foie et dans une certaine mesure les reins ont la capacité de produire du sucre à partir du glycérol, du lactate, des acides aminés. Donc, à partir des protéines, le foie peut produire le sucre dont il a besoin. Et vous voyez donc pourquoi je vous ai toujours dit qu'on n'a pas forcément besoin de mettre des féculents dans l'assiette. Certains vont vous dire non, sinon le cerveau a besoin de sucre, les hématies ont besoin de glucose. Même sans mettre des féculents dans l'assiette, votre corps a la capacité de produire le sucre dont il a besoin. Le foie en produit en permanence par néoglucogénèse. Et quand vous faites un jeûne prolongé, les reins aussi ont la capacité de produire du glucose. Toujours par le même mécanisme néoglucogénèse. Donc, même si vous ne prenez plus du tout de féculents, pas de céréales, pas de tubercules, pas d'haricots, pas de lentilles, pas de pois, eh bien, votre foie a la capacité de produire le sucre et de le mettre encore en circulation. Et les cellules cancéreuses vont
se nourrit également de ce sucre-là. Bon, quelqu'un va me dire, et si j'arrête carrément de manger? Parce que vous dites que si je mange les protéines, le foie peut utiliser ça pour produire du sucre. Il peut utiliser un dérivé des lipides, donc ce que nous appelons glycérol, pour produire également du sucre. Il peut utiliser du lactate pour produire du sucre. Et si je jeûne, je ne mange pas carrément, l'organisme va trouver le sucre où encore? Eh bien, ce qu'il faut savoir est que quand vous faites du jeûne prolongé, votre organisme peut alors utiliser les protéines de vos muscles parce que vos muscles sont constitués d'acides aminés et de protéines. Eh bien, le corps va commencer à décomposer les protéines, les utiliser pour produire du sucre. Donc, vous voyez, vous êtes piégé. Le corps se retrouve piégé dans son propre fonctionnement et va à son corps défendant fournir le sucre encore aux cellules cancéreuses. Donc, quoi que vous fassiez, il y aura toujours du sucre pour que les cellules cancéreuses se nourrissent. Mais la bonne nouvelle, c'est que des études pointues publiées dans des revues scientifiques de renom ont montré que quand vous faites un cancer et que vous adoptez un régime pauvre en sucre, ça réduit la vitesse de prolifération des cellules cancéreuses, ça optimise vos chances de survie et on a même pris certains malades qui avaient un cancer à la phase terminale et on a mis certains sous régime pauvre en sucre et on a laissé le deuxième groupe continuer avec son régime ordinaire, féculents, légumes, protéines. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que ceux qui ont été mis sous régime pauvre en sucre ont vécu plus longtemps que leur pronostic vital donné par le collège d'oncologues. Ça veut dire que oui, c'est vrai que quoi que vous fassiez, il y aura toujours un peu de sucre circulant dans le sang, mais les études ont montré que moins vous avez de sucre circulant dans le sang et plus vous optimisez vos chances de survie. Et cela est confirmé par aujourd'hui l'utilisation de la metformine en oncologie. La metformine qui est cette molécule mondialement reconnue pour traiter le diabète, pour réduire la production et la libération du sucre dans le sang par le foie. Aujourd'hui, en oncologie, la metformine est associée au traitement de base pour le cancer et ça donne de très bons résultats.